Jamais je n'oublierai ce mardi de novembre. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ce soir, j'enregistre dans mon bureau. Je peux pas dire mon studio, mais je suis installé avec mon vrai micro, donc c'est pas un épisode sur mon cellulaire. Peut-être que tu entends la différence de son. Juste, c'était la vibe. J'ai rebranché mon micro pour faire un meeting Zoom aujourd'hui ou hier et je me suis dit, pourquoi pas? J'ai envie de refaire le vrai setup du Sandro Show, celui où je parle dans un micro. Avant d'aller dans le sujet que je veux te parler aujourd'hui, je veux juste t'aviser, je veux faire un disclaimer, je veux faire un avertissement avant de commencer. Si, supposons, là, ce matin, tu t'es dit « Hey, je file pas super bien, je vais écouter Sandro, puis ça va me donner de l'énergie », je te conseillerais de changer d'épisode. C'est un épisode que tout l'hiver, j'ai pensé, je me suis dit « Ok, ça, je veux l'enregistrer sur le Sandro Show », malgré que j'ai pas fait d'épisode et tout, parce que je pense que c'était une première pour moi. Je sais pas si c'était une première, mais ça m'a marqué. En fait, en novembre dernier, ce qui est arrivé, c'est que mon fils était malade et je l'ai gardé à la maison. Henri était malade et je l'ai gardé à la maison. En soi, ça n'a pas grand-chose, sauf que tout le contexte mis alentour a fait que ça a été une journée difficile pour moi, puis comme inoubliable dans ce sens-là. Je me sentais vraiment, je dirais, démuni. C'est le mot qui me vient en tête, même si je sais que j'ai plein de ressources, je veux dire consciemment, je sais que je ne suis pas démuni, mais on dirait que le contexte a fait que je me suis senti vraiment sans ressources cette journée-là, puis c'était un drôle de feeling, c'est un feeling qui n'était pas super agréable, ça fait partie de l'expérience humaine, mais j'ai envie de le documenter. Fait que pour remettre en contexte, mois de novembre, ça fait 2 mois que je suis séparé, grosso modo, peut-être 2 mois et demi. Ça devait être fin novembre parce qu'il neigeait cette journée-là, pour ajouter à tout. Je suis déménagé début octobre, donc ça fait 1 mois-ish, 1 mois et demi que je suis dans mon appartement, donc c'est nouveau. J'ai pas grand-chose. Tu sais, comme tout est à bâtir, j'ai autant côté émotionnel que j'ai à rebâtir, autant comme tout ce qui est d'avoir des choses dans une maison. J'ai comme une vie, je recommence une nouvelle vie. Ça fait 1 mois-ish. Ça a été un peu comme une bombe nucléaire pour moi. Et là, Henri est malade et c'est ma journée de garde. Oui, aussi pour ajouter un petit peu peut-être de contexte, ça fait 2 mois-ish que je travaille plus à mon compte que je travaille pour quelqu'un, donc j'ai des responsabilités quand même. Pas que j'en avais pas avant, mais j'ai quand même une flexibilité chez Gros, mais j'avais peut-être pas la flexibilité. Donc, tout ça mis ensemble, Henri se sent pas bien, je le garde à la maison. Et là, quelques semaines avant, vu que j'ai une nouvelle maison, je suis allé à la pharmacie et j'ai acheté tous les médicaments possibles pour les enfants. J'étais quand même bien organisé, fait que j'avais du Benadryl, du Claritin, toutes sortes de trucs. Cela dit, le Tylenol, le Tempra était backorder partout, pénurie. J'imagine, là, on était comme fin de la COVID, je ne sais pas, supply chain, whatever, la bullshit qui sortent. Donc, il n'y avait pas de Tylenol ou de Tempra pour enfants à pharmacie. J'ai fait 3 endroits. Donc, c'est pas parce que je suis mal organisé, mais j'ai fait le Jean Coutu. Après, je suis allé voir au Costco, parce qu'au Costco, ils vendent en gros paquet. Ils n'avaient pas non plus. Et je suis allé au Walmart, vu qu'ils ont des pharmacies. Les 3, il y avait un papier imprimé, comme en 1992, écrit « Désolé, nous n'en avons plus. On ne savait pas quand est-ce qu'on va en recevoir. » Donc, j'ai pas de Tempra. Henri fait de la fièvre. Il neige dehors, il est vraiment amorphe. J'ai du travail à faire pour la job. Je veux rester avec lui, mais j'ai comme aucune... Je sais pas quoi faire. En fait, je sais pas quoi faire parce qu'il n'y a rien à faire. J'ai comme juste... Je suis là. J'ai une des personnes que j'aime le plus. Je veux pas dire la plus parce que j'ai ma fille aussi, mais son ex-écho. J'ai la personne que j'aime le plus sur la planète qui est là, qui est malade.
Puis, tu sais, je suis habitué d'avoir quand même des ressources. Je veux dire, Catherine a quand même un certain background médical, pas directement, mais parce que sa mère est infirmière, donc elle comprend bien des choses. J'ai vraiment une difficulté là-dessus, sincèrement. Là, j'ai des principes de base, mais sincèrement, je connais pas la différence entre un rhume, une grippe, un streptocoque, puis une amputation de la jambe. Là. Je suis comme assez déficient côté. Des fois, les gens ils me parlent de maladies, puis des noms, puis des si. Comme... Quand il y a le mot myo, je sais que ça a rapport avec la production d'énergie dans les muscles, mais sinon, là, je suis assez poche, tu sais. Puis, je dis que j'ai pas d'intérêt, mais dans le fond, aujourd'hui, j'aurais sûrement de l'intérêt vu que je m'intéresse de plus en plus à la santé. Mais disons que j'ai jamais vraiment eu d'intérêt pour ça dans le passé. Fait que c'est ça. Ce que je veux raconter, ce que je veux essayer de décrire, c'est cette espèce de sentiment-là que tu as un fils malade, tu n'as pas les médicaments, il neigeait dehors, donc je regardais. Puis là, je m'étais couché avec lui sur son lit. Puis la façon que la chambre est placée, moi je reste sur le bord du boulevard Rosemont, il y a une pancarte, mais je ne l'avais jamais vue. Tu sais, c'est comme une espèce d'angle. Je ne me couche pas dans le lit de mon fils pour le plaisir de me coucher dans le lit de mon fils. Ça. Fait que c'est comme une espèce d'angle. Je me sentais pas bien, je me sentais stressé par la job, je me sentais impuissant devant mon fils. Je me sentais démuni de ne pas avoir ce qu'il me fallait pour pouvoir prendre soin de lui. Puis là, je suis juste comme couché avec lui, puis je le serre pour comme essayer de le rassurer, de dire que ça va bien aller, tu sais. Puis je vois par la fenêtre comme la pancarte du boulevard Rosemont avec des espèces de gros flocons de fin novembre là, tu sais, qui fondent à mesure comme que ça tombe. Le ciel gris, comme zéro lumière dans le jour. Tu sais, tout le goût de bien aller. En plus, ça faisait quelques jours, j'avais eu comme des espèces de... Je reviendrai peut-être là-dessus sur un autre podcast. Là, je veux pas trop m'étaler, mais disons que émotivement, ça avait été dur dans les derniers jours. J'avais eu des nouvelles de Catherine, de mon ex, puis tout était rough. Puis là, je dis à mon gars, je dis, écoute, faut faire de quoi? Là? On va aller à la pharmacie ou je ne sais pas. Là, on va au moins aller à la pharmacie voir s'ils peuvent nous trouver quelque chose ou s'ils ont du Tylenol comme pour enfants, mais en arrière du comptoir, s'il n'y en aurait pas. Peut-être qu'ils peuvent nous en prescrire vu qu'il n'y en a pas ces tablettes. Puis, il est wise le kid, il avait 5 ans. Là, regarde, il dit, pourquoi on se déplacerait? Il dit, commande-les, man. Je dis, quoi? Il dit, oh, bon, on va te le livrer. J'ai jamais pensé à ça. Je suis tellement habitué quand je suis malade, je vais à la pharmacie que ça a pris un kid de 5 ans qui est habitué qu'on fasse tout livrer par Amazon pour dire de quoi tu parles, on va pas aller là. Il était amorphe de toute façon, il voulait pas sortir, il voulait pas s'habiller, il était juste pas bien. Fait que j'appelle la pharmacie, puis là je disais, écoutez, j'ai voulu acheter du Tylenol, n'avait pas, mon fils fait de la fièvre, j'ai besoin de quelque chose, êtes-vous capable de m'aider? Elle dit oui, le pharmacien peut préparer du Tylenol, mais ça nous prend le poids de l'enfant. Là, je suis comme, OK, j'ai pas de pèse personne. Là, j'ai dit, ça prend-tu comme le poids officiel? Elle dit, c'est important parce que le dosage, si on le dépasse, c'est pas bon pour le foie, blablabla. Je dis, OK, je comprends, mais je dis, est-ce que si c'est pesé sur un pèse personne de normal, est-ce que c'est correct ou il faut qu'il soit pesé par un médecin, l'espèce de balance avec des poids là, pour que ça soit ultra précis? Elle dit, non, juste un pèse personne d'humain, ça devrait être correct. Fait que là, écoutez, je vais essayer de trouver ça, puis je vous rappelle. Puis si tu as suivi un petit peu dans les épisodes d'avant, une des choses qui m'a beaucoup aidé avec mon poids, c'est d'arrêter de me peser. Pour la simple et bonne raison que le chiffre me mettait un stress et ce stress-là me créait toutes sortes de patterns. J'ai un trouble de compulsion alimentaire et le chiffre était au final beaucoup plus négatif pour moi de regarder un chiffre sur une balance que de juste dire, OK, mon objectif, c'est de me sentir bien dans ma peau. Fait que là, quand tu fais des choix d'être minimaliste et que tu as besoin de quelque chose en même, tu es comme, OK. Mais heureusement, ça s'est bien fini. J'ai 2 voisins extraordinaires, mais cette fois-là, c'est Bertrand qui m'a aidé. J'ai demandé à Bertrand, j'ai envoyé un message texte, j'ai dit, hey, dude, j'ai dit, c'est-tu un pèse-personne? Je suis comme juste Henri est malade, puis ça lui a fait plaisir, il est descendu, j'ai pesé Henri.
J'ai appelé la pharmacie, ils sont venus me livrer ça. La fille m'a avisé qu'elle allait avoir des frais de livraison, tu sais, puis j'étais comme whatever, combien ça coûte, genre, fait juste venir me livrer ça, comme habiller un enfant qui est malade puis l'amener à la pharmacie, là, tu sais, c'est comme. Puis finalement, le frais, c'était comme $4. J'étais comme, OK, c'est tout. En plus, si jamais tu as des enfants, c'est quand même quelque chose qui est bon à savoir. En plus que le pharmacien peut te le prescrire, c'est couvert. Fait que tu le payes même pas dans le fond. J'ai juste payé le frais de livraison. Et nous, j'aurais payé n'importe quoi ce jour-là pour juste avoir ce Tylenol-là. Fait que c'est documenté. Une journée que j'ai trouvée vraiment, on dirait que toutes les conditions se sont mises ensemble cette journée-là, tu sais, parce que généralement, ma vie va bien et puis, OK, c'est un petit problème, on va passer par-dessus, c'est pas bien grave, on va s'arranger. Des fois, je stresse un peu, je fais peut-être un petit peu d'anxiété, mais tu sais, généralement, je gère bien ça, mais là, on dirait que comme tout était contre moi. Je ne vais pas dire contre moi parce que ça serait prétentieux de penser que l'univers est contre toi, là, mais juste comme il n'y avait rien qui marchait cette journée-là, puis c'était un drôle de sentiment. Je peux comprendre, tu sais, ceux qui se sentent démunis, je veux dire, ça doit être 100 fois pire si, tu sais, supposons, je ne sais pas, en plus, tu n'as pas l'argent pour payer ou, tu sais, comme, il y a peut-être une barrière linguistique, tu sais, il y a des gens qui ont plein d'autres trucs qui font qu'ils ne peuvent pas ou qui ont des problèmes. Mais j'ai eu un glimpse de qu'est-ce que ça peut être de se sentir démuni, puis c'était pas super agréable. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à la prochaine et bye bye!